Ce qui me plaît, enfin l'Angular, du coup, ça me plaisait plutôt pas mal et j'ai jamais trop compris pourquoi c'était devenu un peu populaire comme ça peut l'être. Du coup, c'est un article qui m'a intéressé pour essayer voilà, de comprendre et de partager de comprendre ce qu'était l'idée de l'auteur derrière. Donc là, il nous explique que lui, clairement, c'est un développeur front-end React, que c'était son go-to front-end framework. Donc, je comprends par là que dès qu'il avait une stack avec du front euh, à monter, pour lui, il n'y avait pas de questions à se poser. C'était forcément du React, ce que je comprends totalement. Qui nous raconte un peu son background, qu'il a commencé à l'utiliser aux alentours de 2015, puis pour certains projets perso qu'il avait. Classique. Donc il va nous expliquer pourquoi il a soudainement voulu commencer à utiliser Angular. Du coup, il nous raconte qu'au début, ça vient principalement à la suite d'un changement de taf. Euh, et donc, sur le nouveau poste qu'il a, il utilise plutôt Angular que React. Euh, du coup, lui, il a vu ça comme une bonne opportunité à prendre pour comprendre comment ça marchait et apprendre l'Angular. J'aime beaucoup cette démarche déjà. Ça montre bien que ce développeur qui écrit l'article n'est pas fermé, euh, ce qui est essentiel à mon sens dans ce métier. Et puis voilà, il prend ça vraiment comme une opportunité pour apprendre de nouvelles choses. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire dans le développement. Il y a pas de il y a jamais trop de vérité. Euh, et c'est surtout votre contexte professionnel qui va vous pousser à challenger vos avis perso. Du coup, prenez ça comme des chances d'apprendre de nouvelles choses. Du coup, bon voilà, il raconte sa prise de poste et donc qu'il arrive sur l'Angular. Euh, et puis il étaye un peu ce qui lui plaît dans Angular. Et moi, je me suis beaucoup reconnu dans ce premier point, notamment sur les services. Euh, donc il dit qu'il adore les services Angular et je le comprends tout à fait. Euh, Parce que je trouve que c'est exactement ce qui manque oui et non à React. Mais en tout cas, en Angular, ça arrive avec un cadre. C'est aussi la différence, hein. React, euh, c'est plutôt une librairie qu'un framework, même si aujourd'hui, avec tout, tout ce qui existe autour de React, on peut peut-être considérer ça comme un framework. En tout cas, Angular, c'en est un, il n'y a pas de question à se poser. Ça arrive avec des services, et les services, c'est pour moi l'endroit où on va y mettre tous nos appels API. On peut vraiment voir ça comme du service pour du back dans du service orienté d'architecture. Donc vraiment, on va y mettre plein de logique, no call API, ça va être assez clair. En tout cas, le découpage du code euh, va être beaucoup plus simple grâce à ces services. Euh, et quand on compare ça au React, où bah, on n'a pas vraiment ce, ce pendant côté React, hein, qu'on se le dise. Et il faut amener d'autres choses pour que ça marche dans React. Là, on parle de Redux, euh, avec le contexte API pour pour les call API. En tout cas, voilà, côté React, c'est euh, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, ça coule moins de sources que ce qui se passe côté Angular. Vraiment, les services sont là pour ça. C'est hyper simple également. Dans les services, il y a pas besoin de 150 choses pour que ça fonctionne. Et, euh, et voilà. Alors, son deuxième point, c'est pour moi ce qui fait aussi
les inconvénients d'Angular, si je puis dire, euh, c'est que ça arrive avec plein de choses. Moi, je vois plutôt ça comme un avantage à partir du moment où on en tire des bénéfices côté développement et que ça nous porte pas de tort côté front. J'entends par là que votre application va être suffisamment rapide à builder, à déployer et à l'utilisation. Euh, Si vous avez les performances souhaitées par votre client, bah tant mieux. Euh, c'est une techno sur laquelle vous pouvez continuer d'aller. Euh, ce qui est, ce qui peut être un frein sur certains types d'applications où on va attendre des choses qu'on va pas forcément, enfin, pas forcément trouver sur l'Angular en termes de perf. Parce que justement, ça arrive avec tout un tas de choses. Euh, voilà, donc lui, il nous parle que le React, bah, ça va vous imposer d'avoir plein de dépendances, Axios pour les requêtes, Redux Router pour les routes, Redux pour avoir un store d'événements, et à côté de ça, Angular arrive avec tout ce que vous avez besoin, out of the box, et c'est super bénéfique. Très bien. Alors de quel point il nous parle en premier? Effectivement, toutes les dépendances, vu qu'elles sont toutes updatées en même temps, euh, vous avez pas de problème de synchronisation de version. Alors qu'effectivement, côté React, ça peut être un peu différent. Et chaque librairie peut, enfin chaque oui, librairie que vous allez rajouter, va pas avoir le même, la même temporalité en termes de mise à jour. Et donc, des breaking change d'un côté bah, vont vous pousser à mettre à jour l'autre. Vous aviez peut-être pas prévu, enfin bref. Et effectivement, tout ça côté Angular, ça n'existe pas puisque bah, tout est poussé en même temps. Une version comprend vraiment tous les packages dont vous avez besoin. Et j'avoue que ça, pour avoir fait, sur ma petite expérience de React, j'ai vu que ça, c'était quand même assez, assez chiant. Je ne le cache pas. Là, il nous dit qu'en React, on a souvent beaucoup de dépendances en plus à ajouter, à installer et à maintenir. Euh, donc j'imagine ce qu'il veut dire, c'est que quand tu fais ton npm install, bah forcément ça peut être un peu plus long. Alors que vu que l'Angular, hein, tout est ensemble, c'est un peu plus rapide. Je suis d'accord, mais je pense que Angular tire quand même, vu qu'il tire quand même beaucoup de packages, c'est un peu, c'est un peu chiant. Par contre, vu qu'effectivement ils sont un peu dispatchés côté React, il y en a peut-être plus souvent qui sont mis à jour et donc il faut installer. Et c'est vrai que ça c'est pas mal côté documentation, effectivement. Vu que Angular, vous allez tous faire à peu près la même chose, vous allez utiliser Angular à peu près de la même manière. Bah, du coup, quand vous allez rencontrer un problème, ça va être plus simple de trouver des solutions. Alors que côté React, vu que chacun peut faire un peu à sa sauce son React, euh, du coup, ça peut être un peu plus compliqué de trouver quelqu'un qui fait exactement ce que vous faites et donc qui a exactement le même problème. Je suis assez OK avec ça. L'organisation du projet, ça pour moi, ça va pas mal avec le premier point qui était les services. Et ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Même si ça peut paraître très lourd côté Angular, de définir module, component, les HTML, les CSS, ensuite les tests pour chaque component. Euh, Ça a effectivement un côté assez lourd. Euh,
à la création. Et en vrai, ça se fait plutôt facilement. Et en termes après d'organisation, d'architecture dans le projet, bah, je trouve que c'est quand même beaucoup moins le bazar que sur du React, où bah, selon comment a été initié le projet, euh, c'est vite n'importe quoi, avec plein de choses de mélanger. Euh, et c'est ce qui est dit dans ce point ici. Il confirme que... Et encore plus quand vous avez un projet qui est assez gros, ça je confirme. Quand vous avez un gros projet en plus, bah, c'est le genre de détail criant que vous voyez assez facilement. Et ce qu'il dit après, il dit que voilà, le React, c'est très flexible, ça peut être très bien pour un petit projet. Euh, et la réalité, c'est que quand c'est utilisé sur un projet qui est assez gros, ça devient vite chaotique. Je suis complètement d'accord avec ça. Alors que avec de l'Angular, ça va être beaucoup plus compliqué de pas s'y retrouver. Euh, puisque par défaut, ça vient avec une structure qui est clairement détaillée. Et en plus, euh, la CLI d'Angular bah, vous permet de créer tout ça simplement. Donc il y a Release Slack, le component class, le HTML file, le unit test, le CSS file. Et le CLI vous permet aussi de créer les services, les directives, les modules, les routeurs. Donc c'est vrai que tout ça, c'est quand même... ça peut paraître très lourd, et je peux le comprendre, hein, sur un petit projet, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas envie d'avoir autant de fichiers pour faire si peu de choses. Mais dès qu'on commence à être dans un projet entreprise où bah, on sait que c'est un projet qui va durer assez longtemps, clairement ce point-là d'Angular, pour moi, il est hyper important. Je dis souvent d'ailleurs, euh, c'est peut-être... vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que pour moi, l'Angular, ça a vraiment été buildé par des gens qui faisaient du back à la base. Et c'est pour ça que c'est si bien cadré. euh, un peu. En fait, j'ai l'impression que ça a attiré vraiment tous les, tous les patterns qui étaient intéressants côté back et que ça les a ramenés côté front. Et j'ai vraiment l'impression, enfin moi quand je fais de l'Angular, j'ai l'impression que c'est vraiment un framework de front qui a été fait par des dev back pour des dev back. De moins en moins maintenant, j'ai l'impression. euh, Puisque ça se forge aussi son identité avec le temps, et maintenant Angular c'est quand même assez vieux. Euh, mais, euh, mais ouais, je trouve que c'est un peu dev back orienté. Ensuite, il détaille précisément des fonctionnalités d'Angular qu'il adore, type two-way binding. Euh, je suis assez OK avec ça. Après, il parle de server-side rendering. Là, je vois un peu moins où il veut aller parce que pour moi, le server-side rendering, c'est quand même beaucoup plus performant sur du React, enfin sur du Next.js, euh, que sur de l'Angular. Mais c'est vrai que ça mériterait de se faire challenger. Après, je suis tout d'abord un dev back, donc côté front, je suis quand même un peu limité, mais de ce que j'ai, j'avoue que si j'avais de forts besoins de SSR, j'irais plutôt sur une Next.js que sur l'Angular, mais peut-être à tort. Bon, et après, il met un petit disclaimer quand même pour pourquoi continuer d'utiliser React. Alors, qu'est-ce qu'il cite d'ailleurs? Kinix, c'est quand même un super framework. Juste que React, c'est plutôt un framework. Ouais, donc déjà, ils disent parce qu'il a une grosse connaissance en React. Et ça, c'est vrai que ça joue, je vous l'ai dit dans le précédent shot, quand je vous parlais de side project, qu'on préférait partir sur les technos qu'on connaissait, parce que ça va plus vite. Bon, bah là, typiquement, on est dans cette stratégie. Voilà.
même chose. Il dit que du coup, pour Angular, il y a encore de la doc à lire pour comprendre deux, trois trucs, alors que sur React, il ferait assez simplement. Enfin, il ferait beaucoup plus simplement. Ok. Et puis il dit qu'en React, il s'est buildé toute une librairie de composants et tout qu'il peut réutiliser sur différents de ses projets. Euh, donc il a quand même envie de pouvoir continuer de les utiliser dans ses side projects. C'est pas vraiment des arguments pour React, c'est plus que du coup il a un fort attachement personnel du fait de ses connaissances en React. Et en plus il a buildé des components React qu'il peut réutiliser. Donc une pierre deux coups, il gagne du temps en faisant du React par rapport à de l'Angular pour ses projets perso. Ouais, il parle de ce back-end mindset pour Angular. Ce que je lui disais un peu tout à l'heure, hein, c'est que pour moi Angular ça a vraiment été fait pour des backs, par des backs. Voilà, comme partout dans la tech, il dit que Angular c'est très chouette et euh, mais que ça veut pas dire que React est si terrible. Il n'y a pas de tout blanc, il n'y a pas de tout noir. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut essayer de garder en tête. Pour moi, voilà, la vérité d'aujourd'hui, peut-être pas celle de demain, euh, quand on prend toutes les propriétés en compte. Euh, Demain, si vous avez un tout petit front à faire, vous savez que ça fera 3-4 pages et qu'il y aura zéro maintenance dessus, bah, vous n'allez peut-être pas lancer une appli Angular pour ça. Euh, et peut-être que vous allez faire un peu de React, peut-être même essayer un framework que vous n'avez jamais fait, mais il faut garder en tête que faut bien tout prendre en compte avant de choisir la techno sur laquelle on part et qu'il n'y a pas, on peut pas dire Angular bien meilleur que React et il faut toujours prendre de l'Angular. Non, je pense que chaque monde a sa vérité. Voilà pour cet article à propos d'Angular React. J'espère que je vous aurais pas fait changer d'avis sur Angular ou sur React, mais voilà, gardez bien en tête que l'Angular, c'est vraiment pas si mal. Ça arrive avec tout un tas de choses, c'est sûr. C'est un gros framework. Euh, mais quand vous travaillez dans un milieu professionnel sur de grosses apps, euh, ça apporte quand même des choses très intéressantes. Même pour un side project sur lequel vous savez que vous allez avoir pas mal de pages, pas mal d'interactions, pas mal d'API à appeler. L'Angular, ça arrive avec quand même beaucoup de choses qui vont vous permettre de vous simplifier la vie autour de l'organisation de votre projet et puis du coup de la maintenance de votre projet. Vous ne serez pas là à chercher qui appelle quoi, comment on l'appelle. Vraiment considérer React quand vous choisissez une techno pour votre front. Voilà, c'est tout pour cet article. On passe au suivant.